Hello, hello everyone. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Dieu est sur son trône et il me fait grâce. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, this is Mamouchi Scola Beton from Buffalo, New York. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Il s'agit de la solidarité comme l'une des clés d'élévation de l'homme noir. Et le soubassement dans tout ceci, c'est l'amour dans le travail. Disposons donc nos cœurs à aimer. Et pour y parvenir, il faudra arriver à éviter un certain nombre de choses telles que la jalousie, la convoitise, l'envie, la concurrence, la haine, la méchanceté, etc. Car tout cela ne nous avance en rien. Au contraire, cela ne fait que nous tirer vers le bas. Quel que soit le domaine dans lequel nous évoluons, nous devons nous soutenir les uns les autres, nous souder les coudes de manière à aller de l'avant. L'homme noir devrait d'abord aider son frère noir avant de prétendre aller aider une personne lointaine. Être sensible à soutenir son égal. Don't get me wrong though. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela en évoluant avec moi. Et donc, restez scotchés. Notre solidarité doit être permanente à l'égard de nos semblables. Malheureusement, nous constatons que nous avons épousé l'individualisme, contrairement à notre vie de solidarité et de communauté. Sachant que les Noirs représentent environ 17% de la population mondiale, il sera 10 fois plus difficile à un Noir d'émerger qu'à un Blanc. Déjà, il est numériquement défavorisé. Ensuite, il a toujours été exploité et maté. Et il a toujours été imbu d'orgueil et de jalousie. Vous savez, avant l'arrivée du Blanc, les Noirs avaient leur religion, leur organisation juridique, leur organisation sociale, leur médecine, leur justice, etc. Ce dernier est venu nous démontrer que tout cela était faux et mauvais en les qualifiant d'animistes et nous imposer les leurs, ce qui est un mépris d'ailleurs. Pour éviter cette domination, les Noirs devraient dans tous les domaines travailler par regroupement. Qu'est-ce que j'entends par regroupement? En politique, par exemple, ici aux États-Unis, où les Noirs représentent environ 12% de la population de chaque ville, le Noir a 10 fois moins de chances d'être élu ou promu à un poste quelconque. De cette manière, les Noirs devraient représenter par exemple 2 candidatures seulement à chaque élection et canaliser toute leur voix vers ces 2 personnes de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de chances de passer. Les Noirs devraient canaliser tous leurs petits moyens vers les business de leurs semblables, surtout dans leur début, de manière à les rendre forts et pouvoir résister à une certaine concurrence plus tard. Qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse du business, le Noir devrait être d'abord soutenu par les siens. Malheureusement, contrairement à cette idée, les Noirs par jalousie ne fréquentent que les entreprises appartenant aux autres. Et du coup, les leurs n'évoluent juste pas. Combien de fois n'avons-nous pas vu nos frères ouvrir et fermer leur business aussitôt ouvert, juste par manque de fréquentation? Ceux-là qui disent comme quoi si j'achète chez lui, je vais l'enrichir. Mais où est le mal? Il n'y a pas de mal si tu enrichissais ton propre frère. Je vais vous dire une chose. Vous ne verrez jamais un Chinois, un Indien, un Arabe, un Latino, un Birman venir acheter chez les Noirs. Il n'y a que nous qui dépensons nos maigres moyens en achetant chez les autres. Mes frères et sœurs, lorsque l'un de nous ouvre une activité quelconque,
démarre un business quelconque, tendons-lui la main, soutenons-le. Mobilisons ne fût-ce que 20 à 30% de nos maigres avoirs en achetant chez nos frères. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Déjà, nos frères disposent des produits spécifiques à notre culture, à notre origine, dont par exemple certains de nos enfants qui sont nés ici n'ont aucune connaissance. Non seulement cela, nous sommes appelés à nous unir et former, créer une force capable de pouvoir résister à toute forme d'oppression, à toute forme de manipulation, à toute concurrence. Ne dit-on pas que le feu brille plus haut si chacun y apporte son fagot de bois? Soyons solidaires. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.